Bonjour à tous, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier car on a dépassé la barre des 5000 abonnés sur la chaîne et ça c'est grâce à vous. Donc je suis vraiment content de faire ce qui me plaît et qu'en plus des gens aiment ça, donc c'est trop bien. Aujourd'hui, vidéo domotique. Si vous le savez pas, moi ce que j'aime bien sur Home Assistant, c'est regarder un peu la consommation de mes appareils. Depuis quelques temps, je commence à mettre des prises connectées qui mesurent la consommation un peu partout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le module Lixi qui permet de remonter toutes les informations du Linky. Donc ça c'est top pour avoir toutes les consommations. Mais il y a encore un module que j'avais jamais testé, c'était les pinces ampères-métriques, pour mesurer les plus gros appareils comme mon ballon d'eau chaude ou ma pompe à chaleur par exemple. Bah ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler du module O1 PC320Z, sacré nom. Concrètement, c'est un petit module que vous devez brancher sur le compteur, et sur ce module, vous pouvez mettre 3 pinces ampères-métriques. Les pinces sont vendues séparément, et sont disponibles en 80 A, 120 A, 200 A ou 300 A. Voilà, je tenais à pas faire d'erreur. Les pinces de 80 A sont largement suffisants pour le tout public, en tout cas dans le domicile. Mais il faut savoir, enfin c'est intéressant de savoir que des plus grosses pinces existent pour des cas d'usage un peu plus professionnels par exemple. Ce module est un peu spécial parce qu'en fait il s'adapte à votre réseau électrique, donc que vous soyez en monophasé ou en triphasé, ça fonctionne. Donc en fait on verra peut-être le branchement tout à l'heure, mais ce qui se passe c'est qu'il y a 3 phases. Donc si vous êtes en triphasé, vous mettez chacune des phases sur chacune des phases de votre installation. Si vous êtes en monophasé comme chez moi, vous pouvez tout simplement mettre les 3 phases, les mettre ensemble et l'alimenter tous en même temps. Mais je trouve ça plutôt intelligent de la part de One de pas faire 2 modules séparés. Vous en achetez un seul et en fonction de votre situation, ça fonctionne. Je vous l'ai dit, c'est une installation qui se fait sur le tableau électrique. Alors, warning, éteignez votre courant avant de manipuler le tableau. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un électricien, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai appelé un ami qui était électricien pour m'aider, en fait, tout simplement, parce que je comprenais pas ce que je faisais, je voulais comprendre ce qui se passait, pour éviter de faire des bêtises. Pour le schéma électrique qu'on va voir derrière sur l'ordinateur, vous savez que moi j'aime bien faire des schémas plus théoriques, parce que c'est vrai que montrer des câbles et tout c'est pratique, mais quand c'est le fouillis, surtout derrière un tableau, on n'y voit pas grand chose. Du coup je vous ai préparé un petit schéma derrière. Finalement c'est très facile d'installer ce module, donc en fait moi je l'ai fixé au mur sur le côté, parce que il est quand même assez conséquent, vous devez le mettre sur le côté. Derrière les pinces, vous essayez de les cacher, de les fixer le mieux possible à l'intérieur du tableau, pour que ce soit le plus propre possible. Ce qui est bien forcément, c'est que vous pouvez mesurer 3 appareils en même temps. Donc moi c'est ce que j'ai fait ballon d'eau chaude, pompe à chaleur et machine à laver. Donc c'est 3 appareils qui... Ça m'intéressait en fait de savoir la consommation. La machine à laver en fait c'est tout simplement comme ça, dès que je sais que la consommation retombe à 0, c'est que la machine est terminée. Donc ça c'est pratique parce que j'ai pas une machine qui est connectée de base. Donc comme ça, dès que la machine est terminée, je reçois une notif sur mon téléphone, et ça c'est pas mal. Pour le ballon d'eau chaude, c'était surtout pour vérifier que, en effet, la nuit, mon pic de consommation, c'était le ballon d'eau chaude. En effet, c'est mon ballon d'eau chaude, du coup, je vous le confirme. Bon, je m'en doutais, mais au moins, voilà, j'en suis sûr. Et la pompe à chaleur, c'était surtout pour moi voir, parce que du coup, je les ai installés il y a pas longtemps, et c'était pour comparer cet hiver avec la différence de prix et de consommation avec les chauffages électriques. Bon, et si ça vous va, on va aller directement sur l'ordinateur, et je vais vous montrer le branchement. Et nous voilà, comme promis, derrière l'ordinateur pour vous présenter ce magnifique schéma que je vous ai préparé. Donc ça, c'est le tableau électrique, magnifique, avec tous les petits disjoncteurs. Et ça, c'est le module, du coup le O1 PC321Z. Comme je le disais, il a 3 phases et un neutre. Ok, et ça, c'est les 3 verres, c'est les 3 pinces ampères-métriques qu'on verra plus tard. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez brancher concrètement le module à peu près où vous voulez. Je dis à peu près parce qu'il y a un peu des... Je dis à peu près parce que, par exemple, je vous déconseille de le mettre sur un appareil qui consomme beaucoup. Moi, je l'ai mis sur un appareil de base, je l'ai mis sur la prise de courant qui est juste à côté de mon disjoncteur, dans mon entrée. Je pense que ça change rien, mais voilà, en tout cas, mettez-le sur une prise classique ou sur un réseau classique, genre de l'éclairage, des trucs comme ça. Si il y a des électriciens dans la salle, n'hésitez pas à dire si c'est pertinent ou pas ce que je dis, peut-être qu'en fait vous pouvez le mettre n'importe où. Mais voilà, moi j'ai préféré le mettre sur quelque chose qui craint pas trop, qui est plutôt classique, pour éviter les erreurs. Comme je vous le disais, moi je suis en monophasé, donc en fait mes 3 phases, je les ai mis dans un wago avec un petit fil qui sort, pour à la fin n'avoir qu'un seul fil. Vous pouvez aussi mettre les 3 directement ici dans la phase du disjoncteur, mais ça aurait fait 4 fils en plus de celui qui était déjà là. Je me suis dit c'est un peu beaucoup, et mon ami électricien disait pareil. À la place on a fait ça, donc un petit wago ici, et ici un câble, et le neutre à côté. Tout simplement, donc du coup dans les trous des disjoncteurs on a maintenant 2 câbles au lieu d'un, mais ça tient très très bien. Maintenant, les pinces ampères-métriques, ça c'est le plus important, j'ai envie de dire. Vous pouvez les connecter du coup sur d'autres disjoncteurs, pas forcément sur celui où vous êtes connecté.
Donc moi je l'ai mis sur 3 trucs, c'est à peu près celle-là à disposition, j'en avais 2 en bas, un au milieu. Et donc en fait ce qu'il faut mettre, c'est mettre la pince comme ça au niveau de la phase, et dans le sens du courant comme ça. Donc en fait le courant il va du disjoncteur vers l'appareil, la flèche doit aller du coup du disjoncteur vers l'appareil. Et bah c'est à peu près tout. Finalement l'installation est assez simple, j'ai envie de dire le plus tricky, c'est de mettre les fils ici dans le disjoncteur. Mais sinon à part ça, mettre les pinces autour, c'est avec un petit système de clips, ça va très très bien. C'est très simple. Il faut bien sûr ne pas se tromper de sens, mais une fois que vous êtes bon, je pense que c'est tout bon. Attention, cas particulier, si vous avez un ballon d'eau chaude, moi par exemple mon ballon d'eau chaude, il y a un contacteur heure pleine heure creuse qui communique avec mon Linky. Moi je l'ai pas mis le Linky ici. Mais concrètement ici j'ai mon disjoncteur et qui alimente le contacteur, et après c'est le contacteur qui alimente le ballon. En fait si vous mettez la pince ici, bah, en fait vous aurez du courant tout le temps. C'est pas ce qu'on veut, nous on le veut ici. C'est vraiment du contacteur au ballon. À la base, je m'étais trompé, donc ici, si je représente le Linky, avec un petit fil rouge, tac, bon, je sais pas où est-ce qu'il se branche. À la base, je m'étais trompé, je l'avais mis là. Donc voilà, du coup, forcément, ça marche pas non plus. Donc voilà, faut vraiment le mettre entre le contacteur, je sais même pas si ça s'appelle contacteur, mais je crois que oui, et le ballon. Je vous conseille de regarder la documentation de ce truc-là. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, comme il y a plusieurs fils, j'ai été voir la documentation pour savoir exactement c'était quel fil, savoir s'il sortait du haut, du bas et tout. Mais voilà, tout simplement. Et donc maintenant, j'ai bien ma consommation pour le ballon. Vous vous doutez bien que si on parle d'un produit sur cette chaîne, c'est qu'il est compatible Home Assistant et Zigbee to MQTT, en tout cas dans la plupart du temps. Ce module est donc bien sûr compatible Zigbee to MQTT, c'est magnifique. ZHA, je ne sais pas. Mais voilà, Z2M, c'est sûr. Il expose beaucoup de trucs. Donc en fait, il expose voilà, la puissance instantanée mesurée, donc ça c'est la somme des trois. Donc là, en ce moment, bah, j'ai rien. Bon là, j'ai du 5, du 0, du 0, il a fait une moyenne à 4. Voilà, très fort le calcul. Vous avez du coup l'énergie réactive, la puissance réactive, le power factor, donc je sais pas trop ce que c'est. On peut remettre à 0 toutes les mesures, et en haut j'en ai skippé un peu, mais il y a le voltage aussi, et current. Voilà, je sais pas trop ce que c'est ça, mais c'est le nombre d'ampères utilisé en ce moment. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne sur Home Assistant maintenant? Sur Home Assistant, moi j'ai renommé les appareils. Donc en fait, tous celles qui sont en panel power, L2, donc je les ai renommés. Donc il y a L1, L2, L3. En fait, ça c'est juste les trois pinces. Donc là, mon ballon, par exemple, je l'ai mis sur le L2. Je l'ai mis une petite icône, un petit nom sympa. Pareil pour machine à laver, pareil pour pompe à chaleur. Tout le reste, pour l'instant, je l'utilise pas. Dites-moi si c'est utile. Je sais que l'énergie réactive, c'est utilisé en France pour des histoires de vieux appareils, il me semble. N'hésitez pas à me corriger. Mais par contre, tout le reste, je sais pas trop ce que je peux en faire. Le voltage, voilà, c'est bien de savoir que c'est du 240 volts, mais tout le reste, voilà, je sais pas trop ce que je peux en faire. Ce que ça donne sur le tableau énergie, donc ça c'est vraiment top. Si je regarde par exemple la journée d'hier, donc la journée d'hier, ce que je vous disais, c'est que j'ai toujours ça le soir. J'ai toujours bon, c'est plus comme ça normalement. Voilà, j'ai toujours deux pics. C'est mon ballon d'eau chaude, du coup maintenant j'en suis sûr. Et donc si je regarde ici, voilà, donc là c'est vraiment le ballon d'eau chaude qui consomme 1 kWh et là 1,8 kWh. Donc on voit que c'est vraiment le pic, surtout l'été, hein, c'est le pic. Je sens que cet hiver, c'est la pompe à chaleur qui va prendre cher, et peut-être cet été s'il fait très chaud aussi, parce que ça fait clim. Mais si je regarde aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on n'a pas, si on a lancé la machine à laver, et une fois on a vraiment lancé la machine à laver, je crois que j'avais pas encore, si là, voilà, donc là j'ai lancé la machine à laver ici, donc plutôt cool. Donc là vous voyez que j'ai toujours, si je retourne à aujourd'hui, j'ai toujours une moyenne de 0,15, entre 0,15 et 0,25 kWh non suivi. Donc c'est mon objectif en fait, c'est d'essayer de, bah, pas avoir zéro parce que ce serait vraiment super cher je pense, mais d'avoir le moins possible. Typiquement, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces 0,15, si c'est vraiment l'accumulation de plein de trucs. Je sais par exemple ma télé je l'ai pas mis, donc peut-être que c'est juste ma télé plus ma box et tout, qui consomme pas mal, c'est possible. Mais voilà, au moins j'ai une bonne idée du truc. Je sais par exemple qu'ici il y a la plaque de cuisson qui n'est pas encore monitorée. Pareil, j'ai un air fryer qui est là, qui n'est pas monitoré, donc il faudrait le mettre. Pareil, le four, faudrait le mettre. En fait, je pense que c'est si j'arrive à mesurer ces gros appareils-là,
Je pense que ça sera pas mal. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez, réussi à tout mesurer chez vous ou si vous avez encore pas mal de zones de flou. Ça m'intéresse beaucoup et si vous avez des conseils. Là typiquement je pense que, j'essaierai d'avoir un deuxième module O1 pour mettre 3 nouvelles pinces du coup comme je vous disais sur four, plaque de cuisson et potentiellement, un troisième truc qui consomme beaucoup. Je pense que je ferai ça, parce qu'on peut pas mettre des prises connectées, hein, je vous l'ai pas dit. On peut pas mettre des prises connectées partout. Sur un four, bah non, vous mettez pas une prise connectée parce que ça consomme pas autant. Le ballon, je pense que c'est chaud aussi. Voilà, machine à laver, c'est bon. Mais voilà, en fait, il y a certains appareils, si vous regardez dans votre compteur électrique, tous les disjoncteurs n'ont pas les mêmes ampérages. Donc voilà, c'est ces deux-là. Donc une prise connectée, par exemple une NOUS, ça va jusque 3680 watts. C'est une prise classique. Faites attention, par exemple les prises Akara vont un peu moins loin, genre la moitié. Donc voilà, faites vraiment attention quand vous mettez des prises connectées sur des gros appareils, parce que ça peut prendre feu. Voilà, ça serait dommage. Et voilà, du coup mon dashboard énergie maintenant ressemble à ça. Donc dès que j'ai un appareil qui consomme un peu, bah, je le sais ici. Donc là je sais que mon bureau consomme pas mal, mon NAS, mes PC, ma pompe à chaleur qui consomme tout le temps 4 watts en idle, c'est pas grave. Et en ce moment, je consomme 200 watts. Ça, c'est grâce au Lixi, du coup, au Linky. Mais voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire, l'abonnement, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Le Discord est toujours présent si vous voulez discuter d'un produit, de celui-ci ou d'un autre, n'hésitez pas non plus. Et encore un gros merci à Domadou, comme d'habitude, qui m'envoie des produits régulièrement, ils m'en ont encore envoyé plein. J'en ai pas mal à tester. Petit indice, il y en a un qui est caché. Oh là là, il est très très bien caché dans cette vidéo. Bon allez, moi je vous laisse, c'était Emric. Salut!